Bonjour, dans cette vidéo on va faire l'exercice numéro 1 sur la continuité pour les élèves de la deuxième année bac sciences maths option français. Je vous rappelle de la définition de la continuité d'une fonction en un point. Si f est défini sur un intervalle ouvert i, et petit a un élément de i. On dit que f est continu en a si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers a vaut f de a, c'est-à-dire l'image de a. Donc l'exercice étudie la continuité de la fonction numérique f en x0 dans les cas suivants. On prend le premier cas. Donc f de x est égal à 1 moins cosinus x tout au carré sur x à la puissance 3 si x est différent de 0. f de 0 c'est 0 et x0 on va étudier la continuité est 0. Donc on a automatiquement on calcule la limite de x tend vers a qui vaut 0. Donc de f de x on remplace f de x par son expression. Donc c'est 1 moins cosinus x le tout au carré sur x à la puissance 3. Alors, on écrit cette expression sous cette forme. X tend vers 0. Donc, 1 moins cosinus x sur x au carré, le tout au carré. Donc au dénominateur, on a x carré avec le carré, c'est x à la puissance 4, mais on a seulement x à la puissance 3. Donc on multiplie et on divise sur x, donc ça sera un x qui reste ici. Donc 1 moins cosinus x sur x carré est une limite usuelle qui vaut 1 demi. Donc 1 demi au carré fois limite pour x c'est 0. Donc on aura enfin 0. 0 c'est l'image, regardez ici, c'est l'image de 0. Donc c'est égal à f de 0. En conclusion, f est continu en 0. On passe maintenant à la deuxième fonction. Deuxièmement, donc on a donc f de x est égal à la racine de 1 plus sinus x moins 1 sur x et x différent de 0. L'image de 0 c'est 1 demi. x0 on va étudier la continuité vaut 0. Donc on a la limite de f de x quand x tend vers 0 aussi, donc égale la limite de x tend vers 0, la racine de 1 plus sinus x moins 1, le tout sur x. Si on remplace par 0 directement, on aura une forme indéterminée 0 sur 0. Donc on essaie de transformer l'expression de f pour aboutir à une forme déterminée. Donc on multiplie par le conjugué de numérateur. Donc on aura la limite de x tend vers 0. Au numérateur on aura 1 plus sinus x moins 1. Au dénominateur on aura x, facteur de la racine de 1 plus sinus x plus 1. Regardez ici, il nous reste un numérateur seulement sinus x, et on sait que sinus x sur x est une limite usuelle en 0 qui vaut 1. Donc ça sera 1 fois, on remplace ici, on aura sinus de 0 c'est 0, donc racine de 1 c'est 1, donc c'est 1 demi. Donc enfin la limite égale à 1 demi, et c'est bien, regardez ici, c'est bien l'image de 0. Donc conclusion, f
et continue en 0. On passe maintenant à la troisième fonction. J'efface mon rappel. Troisième fonction. Donc regardez ici, on a x à la puissance 3 moins 9x sur racine de x plus 1 moins 2 quand x différent de 3. F de 3 c'est 3, x0 on va étudier la continuité vaut 3. Donc on a toujours la limite de x tend vers 3 de f de x. On remplace f de x par son expression. Donc ça sera x à la puissance 3 moins 9x sur racine de x plus 1 moins 2. Donc regardez, si on remplace par 3, on aura ici 27 moins 27 c'est 0. Ici 3 plus 1 c'est 4, racine de 4 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0, donc une forme indéterminée. Donc on essaye de transformer cette expression. Donc pour cela, on multiplie par le conjugué de dénominateur et on va factoriser le numérateur. Donc x facteur de x carré moins 9, c'est une identité remarquable, 3. Donc on aura x moins 3 facteur de x plus 3. Bien, fois la racine de x plus 1, maintenant plus 2. En bas, on aura x plus 1 moins 2 à la puissance carrée, c'est 4. Donc, regardez ici, x 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, x moins 3. Regardez, on va simplifier tout ça. Donc, on aura x facteur de x plus 3 facteur de ce nombre-là. Donc, on remplace par 3, on aura 3 fois 6 fois, et c'est 3, donc c'est 2, 2 plus 2 c'est 4. Regardez ici, ça va être 72, je crois. 72. Et c'est différent de l'image de 3. Regardez ici, c'est 3. Donc c'est différent de f de 3 qui vaut 3. Conclusion, f n'est pas continu en 3. Bien, maintenant on passe à la quatrième fonction. J'efface. Donc on a f de x est égal à cosinus à la puissance 3x moins 1 sur sinus carré x. Donc si x différent de 0, l'image de 0 c'est moins 3 demi et x0 c'est égal à 0. Donc on va calculer directement la limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc on remplace. Donc cosinus 3x moins 1 sur sinus carré x. Regardez ici, donc on utilise l'identité remarquable a la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est égal à a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré. Donc, ça sera la limite. X tend vers 0. Cosinus x moins 1. Facteur de cosinus carré x
plus cosinus x fois 1, c'est cosinus x, plus 1 au carré, c'est 1. Donc, dénominateur reste inchangé, sinus carré x. Donc, regardez ici, cosinus x moins 1. Pour avoir une limite usuelle, on a besoin de x carré ici. On divise par x au carré. Même chose pour sinus x, carré x. Donc, on aura x au carré au numérateur. Donc, la limite de x tend vers 0. J'écris les choses séparées. Donc, moins 1 sur x au carré fois 1 sur sinus au carré x sur x au carré fois cosinus x carré plus cosinus x plus 1. C'est bon? Donc, la première limite, c'est usuel. Donc, on a 1 moins cosinus sur x carré tend vers 1 demi. L'inverse, donc, tend vers moins 1 demi. Sinus carré x sur x carré, c'est sinus x sur x, le taux au carré, donc tend vers 1. Donc, on aura 1 ici. Fois, on remplace ici cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. 1, donc c'est 3. Donc, enfin, on aura moins 3 demi. On voit si c'est l'image de 0. Oui, c'est moins 3 demi. Donc, c'est f de 0. Et conclusion. Conclusion, f est continu en 0. Merci beaucoup. On se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.